Il est 11 heures, mesdames et messieurs, bienvenue sur Mondico Télévision. La Mouka, elle, Martin Fayoulou, décide de ne pas participer au dépôt des candidatures prévues le 26 juin 2023 prochain si les nombreuses irrégularités et incohérences du processus électoral ne sont pas corrigé par la centrale électorale. La position de Martin Fayoulou, qu'il a annoncé au cours d'un point de presse tenu le lundi 19 juin à Faden House, concerne tous les membres et alliés composant la Mouka. Il en a appelé à la communauté internationale d'intervenir pour éviter tout dérapage. Images et commentaires. Martin Fayoulou Madidi n'est pas allé par plusieurs détours pour indiquer la décision de sa plateforme électorale Lamouka en ce qui concerne l'étape en cours du processus électoral de la CENI. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Lamouka El Fayoulou motive sa décision plus pour faire pression sur la CENI quant au chapelet d'irrégularités et incohérences qu'il comptabilise sur les opérations et rapports électoraux qui démontrent qu'une tricherie organisée et planifiée est en phase. Nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesse à faire comprendre au pouvoir en place, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours était mal engagé et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. Cette position n'est pas un boycott au sens réel du terme car Lamouka El Fayoulou reste disposé à s'engager dans un processus électoral non biaisé et susceptible d'apporter des résultats crédibles. Nous ne pouvons pas non plus nous compromettre en nous associant comme complices dans une funeste entreprise visant le bradage de la souveraineté de notre peuple. Notre combat politique se résume en une phrase: le respect et la défense de la Constitution de la République. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, les forces vives de la nation ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur l'actuelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est cela le fondement de la vérité des urnes. Les résultats proclamés des élections doivent être conformes à ce que les électeurs ont décidé au moment du vote. Et dans un tel ordre politique, il n'y a pas de place pour un deal, une tricherie ou un compromis à l'africaine. C'est pourquoi les électeurs doivent être des citoyens congolais, bien identifiés lors d'un processus transparent d'enrôlement, devant produire un fichier électoral fiable. La fiabilité du fichier ne se décrète pas. Elle est attestée par un organisme externe compétent et indépendant après un audit sérieux. Aussi, ceci engage tous les membres de la Mouka exclusivement qui sont par là interdits de participer au dépôt des candidatures prévues pour le 26 juin prochain par la CENI contestée. Congolaises et Congolais, la vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui,
Au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Il n'y a plus qu'à attendre la suite pour tirer les conséquences de ce nouveau bras de fer engagé entre Lamouka El Martin Fayoulou et la CENI de Denis Kadima Kassadi, situé dans un collimateur délicat. La ville de Kinshasa, siège des institutions nationales de la République démocratique du Congo, RDC a vécu l'entrée officielle dans la sphère politique du regroupement Action audible pour la bonne gouvernance AABG avec pour parrain Guilain Nyembo, l'actuel directeur des cabinets du président Félix Tshisekedi. L'événement a eu lieu le week-end dernier au centre culturel de Boboto. La nouvelle Alliance pour la République NAR, en sigle que dirige Gérard Toumba, a signé une part active dans cette cérémonie de grande envergure. Reportage de Viningali Junior et Vite Panzo. Ces temps en effet fixés pour une mission principale de militer pour la bonne gouvernance au pays, lutter contre les antivaleurs, les détournements et la corruption, mais aussi pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Ce nouveau regroupement politique qui a pour présidente Enogat Asuka et pour coordonnateur national Kas Kasongo Kalalo a affirmé également son engagement à se battre pour un second mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui donner la majorité parlementaire. Parrain de ces regroupements politiques, Guilain Nyembo a à cette occasion encouragé les cadres et militants de l'AABG d'apporter un soutien inconditionnel au chef de l'État congolais tout en insistant d'après lui sur les résultats flatteurs réalisés par le président Tshisekedi qui a réussi à mettre la RDC sur des bons rails. Je veux remercier le président de la République pour l'opportunité qu'il nous donne de l'accompagner dans ce grand chantier de la refondation de notre pays. Alors j'ai choisi accepter d'accompagner ce mouvement, ce regroupement AABG, parce que tout d'abord, tous ces gens qui représentent partis politiques et mouvements associatifs, ils ont tous accepté de manière inconditionnelle d'accompagner le président de la République. Et nous voulons accompagner notre pays de manière durable. Et pour ça, il faut des hommes et des femmes qui sont prêts à sacrifier leurs propres intérêts pour accompagner les réformes, pour accompagner cette gouvernance dont nous avons besoin, dont le chef de l'État a besoin pour mettre notre pays sur l'orbite nécessaire pour le développement de notre pays. Lors de cette cérémonie officielle, l'AABG s'est affiché avec plus de 16 partis politiques et mouvements associatifs, dont la Nouvelle Alliance pour la République NAR qui dirige Gérard Toumba. Gérard Toumba a, en tant que membre du Présidium de l'Action audible pour la bonne gouvernance, a posté sa signature de la charte d'adhésion et a reçu dans la foulée les insignes de ces regroupements politiques. Rassemblement pour la reconstruction du Congo et enfin l'UDDS, l'Union des démocrates pour le... A noter que les regroupements politiques Action audible pour la bonne gouvernance regorgent en son sein 16 partis politiques qui ont choisi de réunir leurs forces pour le bien-être des Congolais. Nouvelle offensive lancée depuis ce week-end par l'armée congolaise contre les milices Codeco. Un bastion situé à Petro a été récupéré dans cette localité. Il faut noter que plusieurs mandats d'arrêt sont émis contre les présumés auteurs et co-auteurs. Suivez. L'armée congolaise a lancé depuis samedi une nouvelle offensive contre la Codeco en Ituri. Selon les sources militaires, rien que pour la journée de samedi, 7 localités dont un bastion de cette milice Codeco, situé au village Petro,
dans la collectivité des Nalandou Pichi, territoire de Djougou, ont été récupérés. C'est une des conséquences des actions de l'opération Chacal menée sous le commandement du général Niembo Abdallah, de regagner en toute sécurité leur localité tout en leur recommandant de collaborer, de dénoncer tous les cas suspects. Les volets judiciaires étaient également activés. Les mandats d'arrêt ont été lancés contre le présumé auteur et co-auteur de massacres dans le territoire de Djougou. Pour le moment, les FARDC est à la recherche du nommé Tchoura pour l'arrêter. Cette offensive intervient moins d'une semaine après l'attaque contre le camp des déplacés de Lala. Cette incursion a été également imputée à des membres de la coopération pour le développement du Congo Codeco. Elle a fait au moins 15 morts et 10 blessés. Et pour finir, travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Tel est le thème de la conférence internationale sur les violences basées sur le genre qui se tient du 19 au 20 juin 2023 au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont fait l'initiateur de ces assises, a procédé à l'ouverture de la conférence soutenue par la Banque mondiale. Images et commentaires. Suivez. La République démocratique du Congo, avec le cycle des guerres qui s'enchaînent depuis plusieurs décennies et avec les nombreuses conséquences socio-économiques qu'elles ont entraînées, est victime de multiples violences, dont plus particulièrement celles basées sur le genre. Ainsi, pour enrayer ce cycle infernal des violences en tout genre sur le genre, cette conférence internationale sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, entend discuter sur tous les aspects concernant la question avec l'expertise des panélistes nationaux et internationaux. Je suis très heureuse de prendre la parole devant vous aujourd'hui au nom de la Banque mondiale, à l'occasion de l'ouverture officielle de la conférence internationale sur les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Cet événement rassemble un large éventail des acteurs internationaux, régionaux et nationaux qui vont partager leur expérience et leur connaissance sur les mécanismes de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, aux violences basées sur le genre. Organisé par le service en charge de la jeunesse, lutte contre les violences basées sur le genre et traite des personnes, cellule de la présidence, en partenariat avec la Banque mondiale, l'objectif est de pouvoir comprendre toutes les causes et solutions des violences basées sur le genre par des approches multisectorielles et systémiques, avec l'implication plus effective des diverses stratégies nationales et plus encore des lois et des politiques liées au sujet des violences basées sur le genre. La conférence internationale sur la lutte contre les violences basée sur les genres, qui commence ce jour, est un haut lieu d'échange et de débats autour du thème « Travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur les genres en République démocratique du Congo ». De prime abord, je relève que les violences basées sur les genres sont une problématique universelle qui n'épargne aucune société dans le monde. En dépit de cette situation préoccupante, j'ai saisi cette occasion pour rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, et Iforchi, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les initiatives louables et courageuses qu'il a prises pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles. Ardent défenseur de la masculinité positive et du genre, le président de la République Félix Tshisekedi a manifesté sans détour son intention d'accompagner davantage toutes les tentatives pour trouver les pistes et solutions en vue d'en finir avec les violences basées sur le genre en RDC, dont l'image en éternue. Cela par la faute de ces atrocités nombreuses pour plusieurs causes et raisons sociopolitiques et même morales. Comme vous le savez, les violences basées sur le genre constituent une problématique complexe
et à multiples facettes qui n'épargnent aucune société humaine. Ces victimes se comptent par millions, parmi lesquelles on dénombre en grande majorité les femmes et les jeunes filles. En République démocratique du Congo, ce phénomène est tout aussi présent et se voit malheureusement amplifié par la résilience de certaines pratiques rétrogrades, mais bien plus par les vagues d'insécurité rencontrées notamment dans la partie orientale de notre territoire national, où sévissent des groupes armés et autres bandes criminelles aux grandes dames de nos populations. Cette conférence internationale est une première du genre en RDC. On connaît des variations selon qu'il s'agisse d'un espace. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mondico Télévision.